Les cartes de tarot, on les voit beaucoup sur les réseaux en ce moment, sur YouTube, et ça peut sembler un peu intimidant. Mais finalement, il n'y a rien de très compliqué à ça. Si vous trouvez que ça a l'air hyper intimidant, franchement vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que c'est, comment on les utilise et aussi comment démystifier en fait tout ce qu'il y a autour pour en fait finalement vous les approprier. Donc je vais vous parler d'abord un peu de l'histoire du tarot, comment on l'utilise, à quoi ça sert, et puis je vais vous parler un peu de ce que moi je fais, vous donner un exemple, et ensuite je vous parlerai de mon tarot préféré. Donc d'après Wikipédia, les cartes de tarot, elles sont apparues en Europe à peu près au XVe siècle, d'abord en Italie, puis à peu près dans toute l'Europe centrale, France, Allemagne, Autriche. Et à la base, c'est juste un jeu de cartes avec lesquels on peut jouer suivant des règles spéciales. Mais c'est à la fin du XVIIIe siècle qu'on commence à s'intéresser à ces cartes de manière plus ésotérique, on va dire, et on commence à les utiliser pour la divination. Donc la divination à travers les cartes, on appelle ça la cartomancie. Et du coup, c'est l'art d'interpréter l'avenir à travers les symboles qui sont représentés sur les cartes. Si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à aller lire la page Wikipédia qui est très complète et qui explique bien les choses. Je vais vous parler surtout du tarot qu'on utilise pour la divination. Donc, dans le tarot, il y a 78 cartes, ou 78 cartes pour les Français qui me regardent. 22 arcanes majeures et 56 arcanes mineures. Donc les arcanes majeures, ça va être la justice, le magicien, l'empereur, enfin voilà, c'est des figures. Et les arcanes mineures, on va avoir l'as de bâton, le valet d'épée, voilà, des personnages, un peu comme on a l'habitude quand on joue au jeu avec le roi, la reine, voilà. Donc ça ferait beaucoup de cartes à connaître par cœur, surtout que suivant comment on utilise le tarot, on peut aussi interpréter le moment où les cartes sont à l'envers. Donc ça ferait beaucoup de cartes à apprendre par cœur, surtout que dans le tarot, on peut apprendre à lire les cartes de façon à l'endroit, ou alors de façon retournée, comme ça. Donc si on calcule, ça fait 78 fois 2, ça fait 156 interprétations possibles des cartes. Et personne n'a envie d'apprendre ça par cœur. Enfin, à moins que vraiment ce soit votre truc, ce que je comprends tout à fait. Mais il y a un moyen plus simple en fait d'utiliser le tarot sans avoir besoin de s'embêter à tout apprendre par cœur. Donc c'est clair que c'est un peu intimidant tout ça, de se dire qu'il faut apprendre tout ça par cœur, je comprends. Mais franchement, pas d'inquiétude. Alors déjà, souvent, les jeux de tarot qu'on trouve aujourd'hui, ils ont un petit fascicule, un petit carnet d'explications, comme ça on peut mieux s'y retrouver. Et vous pouvez aussi trouver la signification des cartes en fait sur internet, ou alors peut-être dans un livre. Pour ma part, moi, quand je fais mes tirages de cartes, je vais voir en fait les significations sur Pinterest. Et puis comme ça, il y a plusieurs images, plusieurs sources, et je peux un peu les croiser pour trouver en fait ce qui me correspond le plus. Et parfois, j'utilise le petit livre aussi. Puis à force, quand on utilise souvent le tarot, on commence à reconnaître certaines cartes. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que quand moi j'utilise les cartes pour me faire des propres tirages, en fait, je tombe souvent sur les mêmes cartes parce que les messages sont similaires. Et c'est quand j'utilise les cartes pour quelqu'un d'autre que là, je dois un peu plus chercher, voir la signification des cartes parce que c'est pas forcément celle que moi je tire d'habitude. Je vous fais un petit aparté quand même pour vous dire qui je suis. Je m'appelle Jade, j'ai 34 ans, j'habite en Suisse. Et sur cette chaîne, en fait, je crée des vidéos où je vous montre comment je gère ma vie en tant que personne de 30 ans et plus, en étant seule et en kiffant ma vie de célibataire. C'est pas toujours facile, mais effectivement, j'ai un grand côté de spiritualité qui m'aide beaucoup, en fait, à vivre ma vie et à m'épanouir. Donc du coup, c'est pour ça que je parle aussi des cartes de tarot. Donc maintenant que vous savez que je ne suis pas une experte en tarot et que je suis juste une personne lambda qui l'utilise au quotidien ou en tout cas très régulièrement, je vais vous expliquer comment moi j'utilise les cartes et ce que je fais en fait pour les interpréter. Donc déjà il faut savoir qu'il n'y a pas une seule façon de faire, il y a plusieurs façons, on peut s'adapter. Moi par exemple j'aime pouvoir mélanger les cartes, il y a des gens qui aiment bien les mettre comme ça sur une table, puis choisir une carte qui leur parle. Il y en a d'autres qui vont prendre qui vont mélanger et qui vont prendre les premières cartes qui ressortent. Mais moi, j'aime bien mélanger les cartes et puis voir lesquelles sortent du tas quand je mélange en fait.
Donc en général, je prends mon tas de cartes dans les mains et je pose une intention. Généralement, moi je m'adresse à mes guides spirituels ou à l'univers, mais si c'est pas quelque chose qui vous parle ou en quoi vous croyez, bah vous pouvez juste vous adresser aux cartes ou à vous-même. L'idée c'est vraiment de poser une intention. Donc là par exemple, si je me dis que j'aimerais avoir un message pour la journée, je vais me dire que voilà, j'aimerais un message pour la journée et je mélange les cartes, voilà, il y en a qui sortent. C'est celle que je vous ai montrée avant, donc voilà, super. Donc voilà, il y a celle-ci qui est sortie. Et ensuite, quand il y a trop de cartes, voilà, je mets. Mais vraiment, j'aime bien quand elles sortent un peu comme, voilà, le magicien. En général, j'aime bien en avoir 4 à 6 environ. Des fois, il y en a plus qui sortent. Des fois, un peu moins. Ça dépend, voilà. Et puis, voilà, par exemple, celle-ci, elle est de l'autre sens. Elle est retournée. Donc, j'aime bien les poser comme ça, en étant retournée. Allez, encore une. Un petit message pour la journée. Petit message pour la journée. Fou. Ok. Donc après, j'ai mes 4 cartes devant moi. Il y a des gens qui aiment bien aussi regarder un peu la carte du dessous pour voir un peu l'énergie globale. Je le fais de temps en temps, pas tout le temps, mais voilà. Il y en a qui le font. Vraiment, je vous dis, il y a plein de manières de faire. Il faut vraiment choisir la vôtre, ce qui vous parle le plus. Et puis expérimenter et voir s'il y en a qui vous conviennent ou pas. Donc après, une fois que j'ai ces 4 cartes devant moi, je vais sur Pinterest par exemple, ou alors j'utilise mon petit fascicule. Dans celui-ci par exemple, il n'y a que les significations des cartes qui sont droites, il n'y a pas celles qui sont retournées, donc j'aime bien quand même aller sur Pinterest parce que c'est là que je retrouve en fait toutes les infos. Bah là par exemple, ce qui est intéressant, c'est que celle-ci je l'ai pas souvent, mais que dernièrement je l'ai eu pas mal de fois, et j'ai ce tatouage là aussi dans mon dos, donc voilà. The Magician, du Magician, le magicien, la magicienne, c'est une femme. Ça, c'est le fait de créer sa réalité, c'est la carte de la manifestation et tout ça. Donc voilà, ça je le sais parce que par exemple je l'ai souvent, du coup je le sais. Celle-là je sais pas, par exemple la 4 de bâton retourné, il faudrait que j'aille voir. Et puis le fou, ou la folle là littéralement, c'est la carte de l'authenticité, le fait d'être soi-même, le fait d'oser sans penser que les autres vont dire quelque chose et tout. Donc voilà, ça c'est un peu ce qui me vient. Et du coup après, bah, j'utilise Pinterest, je regarde un peu ce qui ressort, je note des mots-clés de plusieurs sources. Et puis, bah, il y a des fois des termes qui me parlent pas du tout. J'essaie de voir un peu ce qu'il y a en commun avec ce que moi je ressens, ma question aussi. Et puis je note tout ça soit dans un carnet, soit sur des notes sur mon ordinateur. Et puis souvent, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de résonance en fait entre les cartes, et ça c'est assez fou. Et puis c'est là que c'est important de se rendre compte que si on est sceptique par rapport à l'utilisation du tarot parce qu'on ne croit pas à la spiritualité, on ne croit pas à des forces supérieures qui pourraient guider les cartes à sortir d'elles-mêmes, le tarot, il permet de mettre des choses en avant, des mots-clés justement, des thèmes, et après ça permet en fait de faire ressortir des réflexions qu'on a en nous. Donc on peut aussi se dire que le tarot c'est juste un outil de réflexion. C'est un point de départ en fait. Ça active peut-être une partie de notre cerveau qui est un peu moins accessible. Donc par exemple, on peut aussi faire ça avec d'autres cartes au final, parce que une fois avec ma psy, on avait sorti des cartes du jeu Dixit. Je sais pas si vous connaissez, mais en gros c'est un jeu de société où les cartes sont très symboliques. Il y a beaucoup d'images assez éthériques, j'ai envie de dire, qui sont très fantasmagoriques aussi. Il y a beaucoup de symbolisme et tout. Et en fait, on peut très bien se baser sur ce genre de cartes aussi pour essayer de voir ce que ça représente pour nous, ce que ça nous rappelle, ce que ça active en nous. Et je pense que le tarot, c'est aussi ça qui fait qu'il fonctionne bien. C'est parce que ça répond à une certaine imagerie interne et qui... Alors oui, moi je crois que c'est mes guides qui sont là pour me montrer les cartes. Ça donne un côté un peu plus magique que j'apprécie. Mais je pense que même si on n'est pas dans ce mouvement-là spirituel, on peut tout à fait utiliser le tarot pour se donner des propres messages. Voilà. Donc, une fois que vous avez vos mots-clés,
C'est bien d'essayer un peu de relier tout ça et d'écrire une petite conclusion pour essayer de comprendre ce que le message peut être. Et qu'est-ce que ça fait ressurgir en nous? Est-ce qu'il y a de la résistance par rapport à ce message aussi? Qu'est-ce qui apparaît dans ce message qui nous rassure? Enfin voilà, ce genre de choses. Je pense que c'est important de réfléchir à ce qui ressort de tout ça. Et puis, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que si on le fait régulièrement, en fait, on peut revenir en arrière et relire les messages du mois précédent, par exemple, et essayer de trouver des liens, de comprendre pourquoi on a eu tel message à ce moment-là, et puis qu'est-ce que ça veut dire par rapport à maintenant. Pour moi, ça permet un peu d'avoir un fil rouge de ce qui se passe dans ma vie, dans mon évolution et dans mes réflexions. Et puis, c'est là que pour moi, c'est quelque chose d'assez magique, c'est que justement, il y a certaines cartes qui apparaissent vraiment hyper souvent. Et pour moi, ça, c'est clairement un signe que l'univers me parle. Mais voilà, encore une fois, chacun fait selon ses propres croyances. Une autre chose que je voulais dire, c'est que le tarot, il peut s'utiliser tout seul comme ça. Moi, j'aime bien l'associer avec des cartes d'oracle, parce que les cartes d'oracle, elles ont des messages vraiment très précis, et puis on peut lire vraiment sans forcément tout interpréter. Mais ça m'arrive aussi, par exemple, d'utiliser les cartes de tarot, et puis de pas trop savoir quel était le message là derrière, puis de chercher des précisions. Donc c'est à ce moment-là que je vais recommencer à chercher, à poser des questions par rapport à un point précis du message, pour avoir des précisions en fait. Et puis en fait, on peut le faire, parce qu'il n'y a pas de règle juste ou faux. Après, ce que je dirais aussi, c'est que c'est pas une bonne idée de le faire trop souvent parce qu'après on est un peu perdu. Faut le faire faut le faire régulièrement, mais avec parcimonie en fait. Et il faut pas baser sa vie sur ce que les cartes disent. Il faut vraiment essayer de baser sa vie sur ce que ça crée en nous en fait. Maintenant que vous avez un petit aperçu de comment utiliser les cartes, je voulais vous parler en fait justement de mon jeu de tarot favori. Moi j'avais commencé avec le tarot classique qui s'appelle le Rider-Waite-Smith, et c'est vraiment le classique presque original, il me semble. Et vraiment, je me sentais pas à l'aise de l'utiliser. Je sais pas pourquoi, mais la vibe me dérangeait vraiment énormément. J'avais de la peine à regarder les images, c'était vraiment. Je me sentais vraiment pas à l'aise en fait, et j'arrive pas à comprendre pourquoi. Et du coup, je me forçais un peu parce que j'avais envie d'utiliser le tarot, puis en même temps, j'étais là, oh mon dieu, ça me fait peur. Et je sais pas pourquoi, j'arrive pas à expliquer. Mais heureusement, j'ai trouvé un autre jeu de tarot qui me plaît, mais vraiment énormément, qui s'appelle le Modern Witch Tarot Deck. Donc c'est celui-ci. Ça a été dessiné par Lisa je sais pas comment on dit. Mais bref, Lisa Sterley, donc c'est une illustratrice américaine qui a fait justement ce deck-là. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que les personnages sont tous féminins. Il y a beaucoup d'inclusivité. C'est vraiment des thèmes qui me parlent. Il y a beaucoup aussi un peu de modernité dans ses dessins. C'est vraiment ça. J'aime beaucoup. Donc Lisa Sterley, elle crée aussi des bandes dessinées, ce qui est pas mal à savoir. J'aimerais bien pouvoir en acheter pour la bibliothèque. Et puis justement, il existe une multitude de jeux de tarot, surtout maintenant à notre époque où c'est un marché très rentable au final. Et ça m'arrive parfois d'hésiter à m'en acheter un nouveau parce que j'ai envie, parce qu'il y en a un qui est joli. Et puis après, je me pose la question et je me dis mais en fait non, parce que j'en ai pas besoin. Parce que celui-ci, il me suffit largement en fait. Il me parle mais totalement, j'ai pas besoin d'en acheter un nouveau parce que ces cartes-là, elles fonctionnent pour moi, alors je vois pas l'intérêt d'en acheter un nouveau. Là, ce serait vraiment de la surconsommation. Par contre, j'aime bien m'acheter des cartes d'oracle différentes, comme ça me donne des messages différents, des énergies différentes. Donc ça, c'est vrai que je le fais plus volontiers, mais je me vois pas acheter un nouveau deck de tarot en fait, parce que je vois pas l'intérêt, parce que celui-là, il est vraiment juste parfait pour ce que j'en fais. Et j'ai l'impression de m'être familiarisée avec lui, avec les images. C'est vraiment un outil qui m'est familier en fait. Donc ce que je pourrais vous conseiller de faire, c'est par exemple si vous avez envie de vous lancer dans le tarot et que vous avez envie de trouver des cartes qui vous parlent, allez les voir en vrai en fait. Regardez pas juste sur internet. Si vous avez la possibilité de vraiment regarder les cartes, sentir un peu les dessins, voir si ça vous parle ou pas, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important à faire. Parce que c'est quelque chose voilà, que vous allez, avec lequel vous allez créer un lien au final, c'est un peu ça. Je sais pas comment expliquer, mais pour moi c'est quelque chose de fort en fait. C'est que
Mes cartes de tarot, je les aime. Je sais pas, on a un lien entre nous et puis... Ouais, c'est assez fort. Donc voilà, prenez le temps de les choisir parce que vous allez probablement l'utiliser souvent si vous avez envie de vous motiver à faire ça. Voilà, moi je vous conseille le Modern Witch Tarot Deck, mais voilà, il existe vraiment plein de styles différents. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, et puis comme vous voyez, moi je ne suis pas une experte en tarot. Autant je fais des tirages de cartes pour moi régulièrement, mais aussi des fois pour mes amis. Et c'est comme ça que je fonctionne en fait. J'arrive à naviguer à travers les cartes sans les connaître par cœur. J'espère que ça aura répondu à vos questions, que vous aurez mieux compris ce que c'est le tarot, comment l'utiliser, et que vous vous rendez compte qu'on peut un peu démystifier tout ça et qu'on peut l'utiliser vraiment euh, dans notre vie de tous les jours. Et j'espère aussi que vous serez moins intimidés à l'utiliser parce que c'est vraiment un outil qui est précieux et qui est très utile. Donc si vous avez des questions à ce sujet, ou alors en rapport avec d'autres sujets par rapport à la spiritualité ou d'autres, n'hésitez pas à m'écrire, soit en commentaire, ou alors sur Instagram directement, @elittledolly. Moi j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux, comme je vous ai dit, je suis pas une experte. Dites-moi aussi en commentaire si vous avez déjà utilisé le tarot, si vous êtes familière avec ça, ou bien si vraiment c'est quelque chose qui vous fait peur, qui vous intimide, ou bien aussi s'il y a des choses spéciales que vous faites quand vous utilisez les cartes. Ça m'intéresse de savoir un peu la façon dont les gens l'utilisent. Et en attendant de vous voir dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit like parce que ça m'aide beaucoup, et on se revoit tout prochainement. Je vous remercie d'avoir été là et je vous dis à tout bientôt.